La crise migratoire est encore dans l'esprit de ces soignants polonais. Fin novembre, le docteur Tomasz Muciuk a vu passer près de 240 migrants dans cet hôpital de campagne, à seulement 20 km de la Biélorussie. Là, c'est notre service de soins intensifs. Les mains vers le haut. Des hommes et des femmes à bout de force. Certains sont encore hospitalisés. C'est le cas de Marwa, une jeune Syrienne de 20 ans admise il y a quelques jours à l'hôpital. Elle s'est retrouvée piégée à l'intérieur de l'immense forêt de Białowież, en situation de déshydratation et avec un rein qui ne fonctionnait plus. Nous étions très inquiets, car elle était dans un état critique. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Je me suis réveillée et j'étais sur un lit d'hôpital. Jamais je n'aurais cru que ça pourrait m'arriver. J'étais en très bonne santé et d'un coup, je me retrouve dans cette situation. Aujourd'hui, elle n'est plus sous assistance rénale et réapprend peu à peu à marcher. Elle espère rejoindre le plus vite possible ses parents qui ont réussi à regagner l'Allemagne. Des patients du même âge que Marwa, des familles entières, mais aussi des enfants. Là, c'est l'unité de pédiatrie et nous avons accueilli des enfants migrants ici aussi. Le docteur Tomasz Muciuk en a vu passer. Mais tous ne peuvent pas être hospitalisés et sont donc renvoyés en Biélorussie. Certains ont commencé à me demander de l'aide. Ils me répétaient « Vous êtes médecin, vous devez donc m'aider. Si vous me laissez sortir, je serai renvoyé en Biélorussie. Et ce n'est pas vraiment une aide. Vous êtes médecin, alors aidez-moi. » Hélas, c'est complètement en dehors de la portée de ce que nous pouvons faire dans cet hôpital. Les personnes qui n'ont pas besoin de traitement ne peuvent pas être accueillies car nous faisons face à une pénurie de lits. Les migrants renvoyés en Biélorussie sont nombreux à retenter la traversée, certains même à plusieurs reprises et parfois au péril de leur vie. Au moins 11 migrants sont morts depuis le début de la crise migratoire cet été.